Bible dans Luc, le chapitre 17, verset 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous allons voir le contexte socio-historique et culturel. On va commencer par les versets 5 et 6 avant d'arriver au verset 11. Le texte dit dans ce livre de Luc: les apôtres disent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Ça, c'était le cas. Donc, c'est des gens qui ont posé une question à Jésus, ils ont demandé quelque chose. Il dit: augmente-nous la foi. Et puis, il leur dit ceci. Ça veut dire en clair que la foi nous permet de voir tout ce qui est autour de nous nous obéir. Amen, on est d'accord? Au verset 11, le texte dit: Jésus se renda à Jérusalem, là nous sommes en Judée, passait entre la Samarie et la Galilée. Donc, si vous voyez un peu sur la carte, vous allez voir que la Judée est en bas, et puis la Galilée est en haut. En deux, il y a la Samarie. Sachant qu'en Judée, nous avons les Juifs, en Galilée, en haut, nous avons les Juifs, et puis au milieu d'eux, nous avons les Samaritains. Et comme les Juifs et les Samaritains ne parlent pas ensemble, quand quelqu'un quitte la Judée pour aller en Galilée, au lieu de passer par la Samarie qui est plus court, qu'est-ce qu'il fait? Il contourne la Samarie, il passe par un territoire qu'on appelle la Pérée. Là encore, il y a les Juifs, et puis il arrive. Mais c'est long, mais c'est là-bas il passe. Maintenant, le texte dit, comme il entrait dans un village, vous voyez, Jésus-Christ il fréquente même les villages. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. On va voir. 10 lépreux. Alors, on sait plus ou moins ce qui s'est passé devant et ils ont été guéris. Mais je voudrais commencer par vous présenter les obstacles majeurs que ces lépreux ont dû braver pour arriver à la guérison. Les défis auxquels ils ont été confrontés. Le tout premier obstacle, le texte dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ça, c'est le premier obstacle. Alors, le premier obstacle, il est double. Nous avons d'un côté l'obscurantisme et de l'autre côté la distance. C'est quoi l'obscurantisme? Quand nous parlons d'obscurantisme, nous voulons parler de cette condition des yeux qui sont fermés
sur les opportunités spirituelles que Dieu met devant nous pour notre plein épanouissement, pour notre délivrance, pour notre succès, pour notre salut. Donc, toujours l'obscurantisme, il s'agit du fait des yeux fermés sur les réalités spirituelles, sur la portée des réalités spirituelles, sur le caractère déterminant et décisif des réalités spirituelles dans notre vie, dans le déroulement des équations de la vie. C'est-à-dire que si tu ne sais pas que certaines choses ne se règlent que spirituellement, tu seras le plus malheureux sur la terre. Et tu vas tourner, tu vas avoir relation sur relation. Ça, c'est l'obscurantisme. Toujours l'obscurantisme, c'est aussi ce voile-là qui nous empêche, peu importe nos diplômes, de comprendre, de saisir les réalités spirituelles, les influences spirituelles et d'en venir à bout. J'en veux pour exemple Paul. Paul était pharisien, spécialiste de la loi, haut diplômé, mais il ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles. Et le texte de Actes nous rapporte qu'il y avait comme des écailles. Il a fallu que ces écailles tombent. L'obscurantisme, c'est cet état des choses qui est peut-être qu'il y a comme des écailles, comme je le disais, qui nous empêchent de comprendre les choses spirituelles, qui nous empêchent de lire à la bonne manière, à la juste manière, les événements et les manifestations spirituelles. C'est ainsi que pendant des siècles, il y a des micro-organismes qui ont détruit des millions de vies jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a des bactéries, il y a des virus, il y a tout ce que vous savez. C'est un monde réel, le monde des micro-organismes. Mais là, je ne parle pas du monde des micro-organismes, je parle du monde spirituel, encore plus profond que le monde des micro-organismes, encore plus vrai. Et si tu ignores que ce monde existe, mais laisse-moi te dire que tu es un homme mort. Ne vous laissez pas tromper. Il n'y a aucune personne qui accède à certaines positions de la société sans soubassement spirituel. Ça n'est pas possible. Ne vous laissez pas séduire. L'obscurantisme, c'est cette incapacité de comprendre et d'interpréter les choses telles que cela devrait être. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, tu dois pouvoir interpréter ça comme ce doit être. Comme Dieu le sait, lui-même s'engage à venir vers l'homme pour le tirer d'affaire et faire de l'homme sa priorité. Voyez comment Dieu il est bonté, voyez comment Dieu il est amour, voyez comment il est humble. Malheureusement de nos jours, nous disons vouloir voir les âmes être sauvées. Nous disons aimer les âmes, aimer les autres. Et pourtant que c'est difficile pour nous de mettre les gens dans notre agenda, tellement que nous sommes tournés sur nous-mêmes et nous seuls. C'est difficile, c'est difficile pour l'homme. Sinon que dans tous les appels authentiques que nous avons vus dans la Bible, il s'est agi de Dieu lui-même qui s'est déplacé pour aller vers les concernés. Jamais Dieu n'est resté au ciel ou à distance pour crier le nom de quelqu'un. Jamais il n'avait ça. Si quelqu'un vient te dire que Dieu était au ciel et puis il a crié son nom sur la terre, il te trompe. Jamais Dieu n'est resté à distance. C'est lui-même qui s'est déplacé pour venir vers les concernés, pour les solliciter à la tâche, des fois même pour parlementer avec eux. Des fois même là, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a convaincu Jésus dans la Bible? Il a fait une leçon à Jésus-Christ. Jésus dit non, on va aller guérir. Mais quoi? Moi, je suis centenier, il y a 100 personnes sous mon autorité. Toi, va ici, va, toi, fais ça et fais. Toi, tu dis, toi, tu es fils de Dieu. Et puis, tu as te déplacé, il commence à se moquer de Jésus. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. On discute avec Dieu. C'est ainsi que Dieu s'est déplacé pour aller vers Abraham. C'est pas écrit. Ce n'est pas Dieu qui s'est déplacé pour aller vers Abraham. Dieu ne s'était pas déplacé pour aller vers Moïse. Il ne s'est pas déplacé pour aller vers David, vers Gédéon, vaillant héros. C'est ce qu'il a dit. Pour aller vers Samuel. C'est écrit. Je ne m'en viens. Il s'est déplacé pour aller vers Pierre, Simon, fils de Jonas. Viens, je te ferai pécheur d'or. Il s'est déplacé vers Paul. C'est Dieu. C'est Dieu qui se déplace pour venir vers l'homme. Même s'il nous semble que nous l'avions cherché et nous l'avions trouvé. Même s'il nous semble que
nous avions dû faire beaucoup d'efforts pour en arriver à là. En réalité, même les efforts que tu as fait, même le fait de le chercher là, c'est lui qui a déposé ça en toi. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Donc il n'y a pas d'orgueil. Donc vous comprenez que il y a des visitations qui sont uniques. Uniques. Allez, c'est comme ça. Je continue. J'ai parlé d'obscurantisme, je viens à la distance. Les deux sont ensemble. Alors la distance, ici, en termes d'obstacle, c'est la possibilité de rencontre entre Dieu, en Jésus-Christ, et ses 10 lépreux. Leur éloignement, leur mise à l'écart, on les a mis à l'écart, l'exclusion. Donc ça veut dire quoi? Jésus passait pour rentrer dans la ville, dans le village, c'est pas ça. Eux, ils sont en dehors du village. Jésus lui doit rentrer dans le village et il est passé par où ils sont. C'est-à-dire que s'il le rate que lui rentre dans le village, elle ne peut pas aller au village. C'est fini, il est rentré au village, ils vont rester dans leur lèvre. Dehors là-bas. Où est-ce qu'il allait rencontrer Jésus-Christ? Eux là, ils sont en dehors du village. Jésus-Christ, lui, où ils vont le rencontrer? Il ne peut pas se rencontrer en temps réel. Ben bon. De toute évidence, vous comprenez que ce n'est pas eux qui sont venus vers notre Seigneur, mais c'est lui qui est venu à eux. Le sens à Jésus-Christ était impossible. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rentrer dans la ville ou le village pour rencontrer Jésus-Christ. Mais lui, il pouvait venir où ils étaient là pour les guérir. Ce matin, donc, avant de poursuivre, je voudrais juste dire à quelqu'un que d'une manière ou d'une autre, Dieu nous visite. À nous de pouvoir saisir cette opportunité et de pouvoir lire les événements, les temps et les circonstances. Les choses, quand vous lisez le texte, vous allez voir que les choses étaient comme s'il y avait longtemps que ces 10 lépreux-là espéraient et attendaient cette rencontre historique et salutaire. C'était un peu comme s'ils étaient en train de monter le guet. Donc, quelle est la solution à ce premier obstacle? C'est évident. La solution, c'est il faut avoir donc le discernement pour saisir la révélation de Dieu. Et puis, une autre solution, puisqu'ils sont loin, ils ne peuvent pas venir vers Jésus, mais Jésus est venu à eux. Donc, il faut prendre la décision, la résolution de dire, cette fois-ci, je vais le rencontrer. Il est venu là, je vais le toucher, il va me toucher. Je te dis à tes résolutions. Le second obstacle. Le texte dit, ils élevèrent la voix. L'obstacle, c'est lequel? C'est la capacité de pouvoir crier à Dieu. De pouvoir prier. La capacité de pouvoir prier Dieu dans notre désespérance la plus totale. Malgré tout ce que nous traversons comme situation, la capacité de nous élever au-dessus des réalités temporelles pour nous connecter à Dieu dans un endroit où il n'y a pas de réseau. La capacité de pouvoir nous élever vers Dieu pour nous connecter à lui malgré ce que nous traversons comme situation. La capacité de pouvoir trouver Dieu là où tout préjuge et tout présume que Dieu ne peut venir là, il est absent. Toi tu le cherches. David le dit dans le désert, dans une terre aride et desséchée, mon âme te cherche. Que personne ne te dise que Dieu n'est pas avec toi, il ne viendra pas avec toi. Non. La Bible dit que ce que Dieu recherche, c'est les cœurs contrits. C'est ça qu'il cherche. Notre capacité de pouvoir nous élever au-dessus de ce que nous vivons pour nous connecter à Dieu malgré la misère sous toutes ces formes dans lesquelles nous sommes. Mais Job avait la peau mélangée. Il a perdu ses enfants, perdu ses activités, tout à terre, tout était en lambeaux. Mais malgré cela, il a trouvé une force au-dedans de lui, une énergie, une
Je sais, mon corps est gâté, mais je sais, mon âge est avancé, mais je sais, ma situation est gâtée, mais je sais, mon boulot est tombé, mais je sais, oh, je sais que mon rédempteur, il y a des prières, quand ça monte là, l'atmosphère autour de toi change. Ton défi, c'est de pouvoir donner de la foi. Un seul oracle a arrêté une crise économique dans tout Israël. Une seule révélation a plus de puissance que 10 000 promesses d'hommes. Une seule révélation a plus de valeur que 100 prédications que vous allez écouter. Cette capacité-là. Mais regardez dans nos assemblées, les gens sont affalés. Ils sont découragés. Ils sont abattus. Ils n'osent même plus ouvrir la bouche pour s'adresser à Dieu. Ils ont été réduits au silence. Alors nous parlons là donc de ce deuxième obstacle. Le défi de la prière. Je vais poser la question à quelqu'un ce matin. Quelle est devenue ta vie de prière? À quand remonte ta dernière dose de prière soutenue? À quand remonte la dernière fois d'avoir prié sérieusement? Écoutez, rien ne pouvait attester, prouver, démontrer que Jésus allait passer par là, dans ce territoire dangereux, dont il a été rapporté dans la parabole du bon samaritain, que le bon samaritain est intervenu pour aider l'homme qui avait été grièvement blessé. Laissez-moi vous dire que ça n'arrive pas tout le temps que l'on passe par là. Mais Dieu, lui, n'a pas de sens interdit. Je dis, Dieu n'a pas de sens interdit. Dieu n'a pas de sens interdit. Tout ce qui est foi en l'homme oriente les mouvements de Dieu comme un wifi. De répéter ma parole. Si vous ne comprenez pas bien là, ne pensez pas que c'est parce que Jésus-Christ avait simplement envie de passer par là. C'est parce que les lépreux là, il y avait en eux la foi d'être guéri que ça a orienté Jésus à passer. Dieu n'a pas de sens interdit. Jésus n'a pas de sens interdit. Dans mon ministère, à cause de la dangerosité, c'est-à-dire parce qu'il y a des dangers, donc Dieu ne va pas venir. C'est pour ça que Dieu a passé où il y avait le fou de Gadara. C'est pas ça, un territoire dangereux, il est passé là-bas. Quand Jésus passe par où tu es là, c'est pour faire quelque chose. C'est pas un visiteur ordinaire. Je vais dire justement à quelqu'un ce matin que ta situation, quelle qu'en soit la gravité, elle ne sera pas un sens interdit pour Dieu. Bien au contraire, Dieu viendra là, sur le terrain où tout le monde a échoué. Il viendra pour faire quoi? La différence. Écoutez, si le Seigneur est passé par là, c'est bien une occasion en or, une visitation divine, une providence divine, une orchestration divine. Donc ces 10 lépreux se sont dit les uns les autres, très certainement, si Jésus est passé par là, c'est que c'est la fin de notre souffrance. C'est donc le moment où jamais. Le troisième obstacle est dit, juste là, ils ont dit, la capacité de pouvoir s'adresser à Dieu, la capacité de pouvoir se faire entendre par Dieu. Vous savez, il y a des fois où Satan et où les hommes nous disent, écoute, hein, tu es trop sale, tu es tellement sale que ça ne vaut même pas la peine d'aller à l'église. Tu es tellement sale que ça ne vaut même pas la peine de demander pardon à Dieu. Dieu n'écoute pas les pauvres comme toi. Ta vie est trop calvaudée pour que Dieu jette un regard sur toi. Il ne te voit même pas.
qui ne sait même pas que tu existes. Dieu qui t'a créé, qui ne sait pas que tu existes. Écoute, laisse tomber, il faut circuler. Hein? Passe à autre chose. Dieu, il a, ton dossier, il a su. Mais est-ce que vous vous souvenez de cette femme-là qu'on appelle Marie de Magdala? Elle était consciente d'être tellement sale qu'elle ne pouvait pas dire un seul mot quand s'est approchée de notre Seigneur, le Saint d'Israël. Ce qui était difficile, ce qui était défi pour ces 10 lépreux, quant à pouvoir s'adresser à Jésus-Christ, c'est que eux, ils savaient que Jésus c'était un saint. Alors, pourquoi il y avait un défi? On va lire la Bible. Dans Lévitique 13, verset 40, je lis. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. Donc ceux qui ont des problèmes de calvitie, il n'en fait pas problème, qui ont la calvitie, amen, ils ne sont pas impurs. Amen. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un homme chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve, de devant ou de derrière, une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Et puis écoutez la suite. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Et puis, voilà, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés. Où est le traitement? Comment il est traité? Il portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. C'est-à-dire qu'il ne doit pas couvrir. Il se couvrira la barbe, écrira impur, impur. C'est-à-dire que non seulement on les met à l'écart de la vie, et puis quand quelqu'un arrive qui entend la voix écrire impur, impur, pour dire qu'il ne faut pas passer là, je suis impur. Et puis écoutez la suite. Il habitera seul, l'isolement. Sa demeure sera hors du camp. Voilà le traitement des lépreux. C'est ce que nous disent les Écritures. Donc, ils sont lépreux. Il fallait donc avoir du cran. Normalement, quand Jésus passait, comment il devait crier? Est-ce que tu as saisi la révélation? Est-ce que tu as saisi? Tu n'es pas obligé de faire ce que tes ancêtres ont fait. Tu n'es pas obligé d'échouer parce que tes parents échouaient. On dit de crier un peu, non? Il dit Seigneur, sauve-nous. Ils ont appris ça à où? Il fallait avoir du cran pour le faire. C'est ce qu'on appelle la foi. La capacité de défier la tradition pour toucher le cœur de Dieu. La capacité de défier les lois des hommes pour toucher le cœur de Dieu. La capacité d'agir contre les normes humaines limitatrices pour faire briller la gloire de Dieu. C'est-à-dire normalement les hommes disent ça, mais toi au nom de Jésus-Christ tu proclames le contraire. Ça la foi. Ça c'est basé sur une révélation divine. La capacité pour toi de pouvoir faire ce qui n'a jamais été fait avant toi. Jamais avant eux, aucun lépreux n'a fait ça. Ils ont appris ça où? La foi nous donne un autre niveau d'instruction, une autre forme d'instruction. La foi nous fait parler un autre langage. La capacité pour nous de pouvoir faire autre chose que ce qui a été fait jusqu'ici pour que les choses soient autrement que ce qui était. C'est ça la foi. Quand tu seras en train de faire, bien évidemment, tu te prends pour qui? Pour un fou. Mais c'est ça qui fait descendre le règne de Dieu. C'est ça qui fait descendre la gloire de Dieu. J'en veux pour preuve. Les 4 lépreux qui se sont jetés dans le cas des Syriens, c'est pas ça? Ils sont lépreux, c'est pas ça? On dit vous ne devez pas rentrer dans la ville. Bon, il y a la famine en Israël. Donc eux aussi ils ne mangent pas. Un matin ils sont restés là et frère,
Si on reste là, on va mourir. Si on ne reste pas là aussi, on va mourir. Donc au moins on va aller dans le camp des Syriens. Il ne faut pas savoir qu'on est lépreux, c'est pas ça. On va trouver à manger. L'idée là est venue d'où? Vous vous souvenez encore? Toujours. Il y a 4 personnes qui ont décidé, ils avaient leur ami qui était paralytique, c'est pas ça? Et puis Jésus était dans une salle. C'est bondé de monde, ils ne savent pas comment ils vont rentrer là-bas pour que Jésus voit leur situation. Et il dit, bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Le monsieur là, c'est lui qui a construit sa maison. Hein. Mais nous, on va régler notre problème. On va décoiffer la maison. Hein. On va enlever le toit et puis on va faire descendre. Donc quand ils étaient en train de décoiffer, on dit, il y a quoi? Ils ont décoiffé, quand ils ont mis la corde, ils ont fait descendre. Regardez le paralytique là, il peut tomber, non? De toute façon, il est déjà paralysé. C'est pas ça. Quand c'est déjà gâté là. Mets-toi en mode foi. Amen. C'est pas maintenant que tes pieds vont se casser, c'est déjà cassé. Amen. Donc, ça va si pas de prendre le risque. Quand ils l'ont fait descendre, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus-Christ ne s'est pas occupé des autres là. Il dit, vous là, votre foi, lui-même il s'est laissé descendre par le toit. C'est un homme de foi. Et puis, faites-vous accompagner des bonnes personnes. Hein? Parce que si les gens ne l'aimaient pas, ils n'allaient pas pouvoir faire ça. Quelqu'un a construit sa maison. Et puis, en vertu de quelle autorité toi t'enlèves le toit? On va te poursuivre en justice. Mais quand la foi intervient, la justice des hommes se tait. Vous savez, il y a des choses que la foi qui en toi te pousse à faire. C'est un peu dingue, mais c'est ça la foi. C'est ça qui est la foi. Cette folie. Alors, voici un dernier cas. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas échouer de mettre, il ne faut pas échouer de mettre Dieu à défi. Il ne faut pas échouer. Regardez, le monsieur tout à l'heure, je parle dans Jean 5. Le texte dit que chaque fois qu'un ange venait, l'ange là au moment il va venir, on ne connaît pas, hein, il remue l'eau, et puis le premier qui plonge dedans, quelle que soit sa maladie, il est guéri. Or, lui, il est paralytique. Comment il va être le premier à rentrer? C'est le premier qui est là, non? Vous savez ce qu'il devait faire normalement, ce monsieur-là? Il y a des problèmes, quand tu es réglé à terre, tu deviens comme si. Si c'était moi, là. Non! J'ai mis mon lit même dans l'eau, là. J'ai mis un lit dans l'eau, là. Tu vas me remuer à l'eau, là. Ça, quand Dieu va voir ça, il va dire non. C'est quelqu'un qui a t'aider. Tiens, me remuer à l'eau, là. Maintenant, je n'ai pas pied. Mais si on doit plonger là, pendant que quelqu'un dit on va plonger ensemble, si avant c'était ce miracle, Dieu sera obligé de régler le problème. Il va avoir ton miracle. C'est à lui de régler le problème. Moi je sais qu'il est plongé. Je suis à lui de trancher. La foi. Parce que la foi là c'est quelque chose, on est là et puis on s'amuse avec. C'est puissant. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Qu'est-ce que Jésus a dit lui-même? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Restez là, pleurnicher dans ta situation. Ça ne va pas changer. Si tu veux, il faut aller te faire enrôler comme pleureuse professionnelle de funérailles. Là au moins tu auras l'argent. Alors la solution à cet obstacle-là, c'est quoi? C'est l'action et la détermination. Il faut être déterminé, il faut agir. La Bible dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est comment? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais à votre place. Jésus, maître. Attends, je vais vous poser une question. Où est-ce qu'ils ont connu Jésus? Où ont-ils entendu parler de lui? Qui leur a parlé de lui? À quel moment sont-ils devenus lépreux? Est-ce avant ou après que Jésus-Christ ait commencé son ministère? Pourquoi l'appelle-t-il maître? Maître de quoi, de qui et pourquoi? Alors laissez-moi vous répondre par ceci. Il disait en substance, par cette expression, Jésus maître, Jésus maître de notre situation. Maître, toi qui peux mettre fin à notre humiliation.
humiliations, à nos peines, à nos souffrances. Maître que peut nous apporter la restauration. Maître qui peut faire germer dans notre corps la guérison. Toi, notre ultime recours, notre dernier rempart, notre solution à toute épreuve. Rien que cette expression maître là, c'était une expression d'adoration. C'est pas un maître comme ça. Il y a des gens qui disent maître comme ça. L'infaillible, l'admirable, ils étaient en train de le magnifier dans la lettre. Mais toi, parce qu'on a coupé le courant sur toi, tu as maudit Dieu au moins 7 fois. Les gens sont devenus méconnaissables parce qu'ils attendent quelque chose qu'ils n'ont pas encore eu. Qui ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils sont dans la lèpre, mais ils sont capables de magnifier Dieu. Toi, l'infaillible, l'Emmanuel, l'admirable, le prince de paix, le seul maître absolu des temps et des circonstances, celui à qui tout obéit, notre lettre obéira. Il faut être capable de faire certaines choses. Où ont-ils eu cette révélation? Qui leur a communiqué cela? Se sont-ils cachés pour venir furtivement dans la ville pour voir ce qui se passe? Comment savaient-ils que c'est Jésus qui pouvait les aider à... Attends, moi je me pose la question. Comment savent-ils que c'est Jésus qui passe? Comment ils le savent? Le texte dit, dès qu'il l'eut vu, il leur dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Dans ce paragraphe, il y a le quatrième obstacle. Et là, écoutez bien, cet obstacle-là, c'est le plus dangereux des obstacles. Il est imperceptible. C'est le bon sens, la logique, la rationalité, la coutume, l'habitude, la tradition. Et je viens vous dire ce matin, que la logique a envoyé beaucoup de personnes en enfer. Parce qu'elles ont décidé d'ignorer que l'homme n'a pas que les 5 sens que nous connaissons. Mais que Dieu, le divin créateur, a doté l'homme d'un 6e sens, plus puissant, plus vrai que les autres sens. Ce sens-là, c'est la émouna, la foi. Si on tue ta foi, tu es mort. Malheureusement, beaucoup d'intellectuels ont tué cette faculté en eux de par leur intellect. Ils ont écrasé cette faculté. Ils ont anéanti cette faculté. Ils ont annihilé cette faculté par leur logique, par leur diplôme, par leur grand savoir sans Dieu. Ils sont pris au piège du diable parce que Satan il connaît très bien la portée de la foi. Satan connaît très bien la réalité et la puissance de cette faculté que Dieu a déposée en l'homme. Donc qu'est-ce qu'il fait? Satan met tout en œuvre pour empêcher l'homme d'exprimer sa foi, de manifester sa foi. C'est pour toi un défi de pouvoir manifester la foi. Dans ce monde où on est là. Écoutez, si on ne devrait que s'en tenir au bon sens, si c'est dit l'épreuve, s'en tenir qu'au bon sens, il n'allait point être guéri. Parce que le bon sens dit quoi? Le bon sens dit qu'il faut être d'abord guéri, c'est pas ça? Avant de se présenter devant les sacrificateurs. Il faut être au moins dans une présomption de guérison. N'est-ce pas? Il faut au moins préjuger que tu es guéri. Il faut que tu aies les signes, les manifestations qu'il y a une guérison en cours, tout au moins, pour se présenter devant les sacrificateurs. Mais là, Jésus leur dit, avec la lettre des cieux là, allez vous présenter aux sacrificateurs. Est-ce qu'on se comprend? C'est contre la logique. C'est comme un médecin que tu vas voir avec le cancer dans ton corps et puis il va chez toi à la maison, tu es guéri. Dieu, avant de parler, il nous a déjà dévancé. Il parle de la fin avant d'introduire. Tu me perçois bien ce matin? Que la paix du Seigneur soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu s'accompagne. Et là, avant de développer ce point, voici la solution à ça, c'est la foi. La Bible dit que sans la foi, c'est les œuvres mortes. Écoutez
on passe à mode surnaturel, à mode métaphysique, à mode irrationnel. Et donc là, le bon sens est vécu. Le bon sens n'a plus sa place. La logique est ridicule. Les prévisions et les statistiques des hommes sont des illusions. Quand la foi intervient, l'intelligence humaine devient simplement de la folie. Quand la foi intervient, le règne de Dieu descend et la gloire de Dieu éclate. Je sais que tu as raison d'empêcher de faire autre chose que ce que tu as fait jusqu'ici. Mais ce matin, je t'invite à te débarrasser de ta raison avec toutes ses limites pour te mettre en mode surnaturel avec Dieu par ta foi. Ils sont les preuves, c'est pas ça. Jésus lui a dit, allez vous montrer au sacrificateur, c'est pas ça. Il dit, bon, ça coûte quoi d'aller? Il dit, d'aller, on va, comme ça va. Pendant qu'il marchait, il réalise que quelque chose s'est passé en deux. Ils sont guéris. N'ayez point honte de vous faire remarquer par Dieu. Je dis bien de vous faire remarquer par Dieu. Je ne dis pas se faire remarquer par les hommes, mais se faire remarquer par Dieu. Ça n'est point un péché, ça n'est point un crime. C'est cela même que Dieu veut. N'accepte point de n'être point visible aux yeux de Dieu. Distinguez-vous aux yeux de Dieu. Ne prenez point en compte les propos de ceux-là qui vont essayer de vous dissuader, de vous arrêter dans votre élan, dans votre zèle et dans votre engagement, en essayant de vous faire croire que vous en faites un peu trop, que vous essayez de vous faire voir. N'ayez pas la crainte des hommes, c'est de la propagande, des fois c'est de la jalousie, des fois c'est du sabotage, des fois c'est une manœuvre de démotivation, de désactivation de votre foi, de votre désensibilisation au niveau spirituel. Souvenez-vous de David. Lorsque David devait aller confronter Goliath, son grand frère Eliab a dit, ah, tu es venu encore te faire remarquer. Amen. Et puis ensuite, quand il dit non, laisse-toi, ça te dépasse. Hein? Ça te dépasse. Et puis maintenant, Saül me prend en de compte. Qu'est-ce que Saül fait? Saül dit, tu es un enfant. On essaiera de te ridiculiser. Hein? On essaiera de te faire croire que tu ne peux pas aller plus loin que la limite qu'on t'a fixée. Saül lui a porté ses habits. Il s'est débarrassé des habits. Vous savez, des fois, les gens vont vous faire, ils vont vous porter les habits de leur échec. Pour que vous partagiez leur échec. Débarrassez-vous de ces habits-là. Débarrassez-vous de ces habits-là. Moi, j'ai marché 10 ans dans l'église, je n'ai rien eu. J'ai marché 15 ans dans l'église, je n'ai rien eu. Non. C'est toi qui n'as rien eu. Tu as marché comment? Tu as marché comment? Dis-moi comment tu as marché. Et moi, je te prends les preuves de ce que Dieu fait. Ne marchez pas dans les pas des échecs des autres. Ne laissez pas les gens vous écrire leur échec comme modèle. Ayez votre propre histoire avec Dieu. Ayez votre propre expérience avec Dieu.